Bonjour et bienvenue à cet nouvel épisode de Plateau sur table. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui avec Camille, on va vous parler de That's Not a Hat. On a pu y jouer, enfin. Donc du coup, effectivement, c'est un jeu plutôt d'ambiance qui se joue de 3 à 8 joueurs. Une partie dure, en tout cas sur l'emballage, 15 minutes. C'est vrai que c'est assez court comme partie. C'est vrai que nous on a joué à 4. Et à 4, une partie, ça durait même pas 10 minutes, je crois, quelque chose comme ça, pour des joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu de Casper Lapp et édité par Ravensburger. C'est un jeu qui était assez méconnu. Ça fait quelques jours qu'on parle de lui parce qu'il a été nommé à l'As d'Or pour la catégorie tout public. Donc on a eu la possibilité de n'avoir un. J'ai fait un petit peu de recherche et j'ai acheté un des 5 disponibles en Suisse. Parce qu'il n'y en avait pas, en tout cas sur Internet, il n'y en avait pas d'autres. Et ce matin, on l'a testé. Dans That's Not a Hat, le but du jeu, c'est de se faire des cadeaux. Donc on va commencer la partie, on a des objets devant nous qu'on va emballer et passer à notre voisin, soit de droite, soit de gauche, selon l'indication de la flèche. Évidemment, un cadeau qui est emballé, on sait plus ce qu'il y a dedans. En plus de ça, du moment qu'on va recevoir un cadeau, c'est pas très bien d'offrir à quelqu'un d'autre le même cadeau que vient de recevoir. Du coup, on va emballer notre autre cadeau et on va le passer aux joueurs. Le but du jeu, c'est passer les cadeaux à l'un et à l'autre, selon les flèches toujours, sans se tromper. Ou si par hasard on a oublié quel est l'objet qu'on a dans les mains, il faut essayer de bluffer le plus possible pour ne pas se faire remarquer par les autres. Voilà. Ce qui peut être très très drôle parce que des fois on ne se rappelle plus de ce qu'on avait, on donne des indications alors que les cartes... Je vois pas de quoi tu parles. sont déjà, on les voit déjà en fait. Je t'offre un joli bonhomme de neige. Et le bonhomme de neige était révélé devant moi. Voilà. Donc je me suis fait griller direct. Quand on passe le cadeau à notre voisin, soit à droite ou à gauche, le voisin a le droit de dire en fait non, c'est pas ce que tu es en train de dire, je refuse le cadeau. À ce moment-là, on retourne la carte et effectivement, si c'était pas le bon objet, c'est moi qui va garder la carte devant moi et ça fait 1 point de pénalité pour la fin de partie. Si par contre c'était le bon objet et c'est le voisin qui s'est trompé, c'est lui qui va garder la carte. Le jeu se termine selon les règles de base au moment où un joueur a 3 points négatifs, donc 3 cartes devant lui et c'est lui qui a perdu la partie. De l'autre côté, il y a aussi des petites variantes. On peut jouer soit le nombre de tours par rapport au nombre de joueurs, soit en nombre de tours défini, on va juste compter les points. C'est des variantes qui sont marquées dans le livret de règles. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors écoute, pour ma part, c'est un jeu vraiment qui est fait vraiment justement pour tout public. C'est un bon jeu pour bien rire. C'est un jeu un peu de mémoire, mais qui est très 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 drôle. Un jeu un peu de bluff aussi. Il est assez agréable. On peut le prendre un peu partout. C'est un tout petit format, donc voilà, dans le sac, ça va très très bien. Je pense qu'on peut faire des chouettes soirées assez drôles avec un bon groupe de potes, ou en famille d'ailleurs. Le design, alors toi, je sais que t'aimes bien le design encore. Après moi, c'est vrai que c'est pas le design le plus joli qui soit. Par contre, c'est vrai que comme les images sont très simples, c'est aussi beaucoup plus simple aussi pour mémoriser. Oui, exactement, c'est vraiment des images dessinées un petit peu à la main, entre guillemets, on dirait parfois des dessins d'enfants. C'est un trait noir sur une carte blanche. C'est vrai que c'est très minimaliste, mais alors personnellement, c'est pas que j'aime bien ces dessins, je les trouve cohérents avec le jeu parce que ça permet d'avoir tout de suite l'image de la carte. Et même pour pouvoir mémoriser, il n'y a pas tout des couleurs, il n'y a pas 1000 choses autour, donc c'est vraiment très direct. Après, c'est vrai que certaines images, notamment le chat, ils auraient pu faire un autre... Le chat n'est pas très très mignon. Voilà, un effort par rapport à ça. La boîte, il y a eu un grand débat, jolie, pas jolie. Alors c'est vrai qu'en regardant comme ça, une boîte rose avec le logo bleu, la Ravensburger à côté et un cône de signalisation au milieu, ça représente très bien l'esprit du jeu. Après, le jeu en lui-même, le mécanisme est vraiment, vraiment bien. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas s'arrêter à la boîte. Ouais. Autre petite chose, c'est vrai que quand on a vu arriver ce jeu, personne ne le connaissait. En lisant juste un petit peu l'explication, on s'est dit « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça ?» Et même en lisant les règles, j'ai pu lire les règles sur Internet avant de recevoir le jeu. Je me suis posé la question « Mais comment on va jouer ? Quel est l'intérêt du jeu ?» Et encore une fois, en faisant la partie, l'intérêt est tout là et il est vraiment... génial. Oui, je pense qu'il faut vraiment y jouer pour que ça soit plus concret.
Et effectivement, c'est vraiment un jeu vraiment drôle, vraiment sympa. J'ai pu lire les règles, c'est vrai qu'elles sont assez bien expliquées. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est pas immédiat en lisant les règles de comprendre l'intérêt du jeu. Il faut vraiment faire une partie, même une partie avide, pour pouvoir comprendre. Le jeu est annoncé pour 3 à 8 joueurs. À l'intérieur des règles, il y a aussi un mode à 2 joueurs. À mon avis, ils l'ont mis juste comme ça. Je vois pas vraiment l'intérêt et je crois qu'ils avaient un petit peu peur de le noter sur la boîte. Je me demande ce qu'il fait là-dedans. En tout cas, c'est pas du tout un jeu à jouer à 2. Même à 3, à mon avis, c'est limite. 4, ça commence à être intéressant. Oui. La thématique, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, le fait que ça soit des paquets, des cadeaux emballés, donc on tourne une carte pour emballer son cadeau et le donner au prochain, c'est assez drôle. La thématique est très sympa, ça amène justement le côté un peu concret du jeu. Après, avec le jeu, on la perd un petit peu parce que c'est vrai qu'on dit tout le temps je t'offre cette jolie pastèque, ah merci, etc. Voilà, après, on n'a pas vraiment le cadeau physique, ça reste juste une phrase. Voilà, exactement, mais c'est assez drôle parce que des fois, on s'offre aussi des choses spéciales. Hein. Il y a des bananes, des seaux, la gomme. Exactement. Et c'est vraiment drôle pour ça, en fait. Parfois, des choses, j'ai vu, on ne l'a pas sorti tout à l'heure, mais il y a la brosse à dents. Je t'offre ma jolie brosse à dents. Tiens. Tu peux utiliser. Oui, il faut que tu l'utilises. Par rapport à la qualité du matériel, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors écoute, je dirais que c'est très minimaliste, c'est un jeu de cartes, hein, donc il ne faut pas s'attendre à avoir autre chose entre les mains. Mais les cartes sont de très bonne qualité. Comme je disais avant, la boîte est très petite, donc on peut l'emporter un peu partout. Donc vraiment, le jeu en soi est de très bonne qualité. Oui. Je pense la même chose. Les cartes, alors c'est pas des cartes avec des grandes finitions, etc. Non. C'est vraiment des cartes basiques, mais comme on va beaucoup manipuler les cartes, parce qu'on se les passe à droite, à gauche, en plus, soit on a un tapis de jeu, soit ça frotte sur la table, etc. Et ils ont intérêt à être de bonne qualité. Par rapport à la mécanique, alors c'est une mécanique qui est vraiment très simple. Au final, on prend une carte, on passe une carte. Il n'y a rien de plus, il faut juste mémoriser bien les objets sur la table. Par contre, juste ça va créer quand même pas mal d'interactions entre les joueurs. Je sais que toi, tu étais parti à bout d'un moment sur la technique, je garde uniquement mes cartes et j'essaie de me rappeler uniquement ce que j'ai moi. C'est très bloquant, hein. Je vous le dis, c'est pas recommandé. Voilà, parce que c'est clair que tu te rappelles ta carte, mais on perd beaucoup ce qui se passe autour. Et parfois, quand tu dis, tiens, je te passe ma jolie pastèque, tu as tout de suite 3 regards vers toi, et tu te dis, ah, ok, je crois que j'ai loupé. C'est exactement ça. C'est vrai que entre les gens qui bluffent, ceux qui ne se rappellent plus du tout ce qu'ils ont, on pensait avoir donné à quelqu'un un des objets, puis en fait non. Donc vraiment, on peut vite se mélanger un peu les pinceaux et c'est vraiment très drôle par rapport à ça. Parce qu'au bout d'un moment, vraiment, quand on ne sait plus, on commence un peu à bluffer parce que il faut donner ce cadeau empoisonné. Exactement. Enfin, c'est très drôle. Et en plus aussi, on peut bluffer en faisant semblant de pas se rappeler pour faire en sorte que l'autre se dit ah non tu bluffes et du coup en fait non. Ouais, c'est vraiment sympathique. Et par rapport à la durée de vie, je dirais que c'est quand même un jeu qui peut avoir une longue durée de vie. Alors déjà c'est un jeu d'ambiance, ça dure pas très longtemps, c'est vraiment un jeu qu'on peut sortir comme ça en fin de soirée ou entre un jeu et l'autre. Évidemment la contrainte c'est vraiment il faut être minimum 4, 3 par la boîte et 4 par rapport à nous. Mais c'est un jeu que je pense qu'il pourrait vraiment sortir plusieurs fois, en tout cas dans nos soirées. Très bien pour les fins de soirée, effectivement. On en parlait aussi que ça pourrait briser la glace un peu. C'est un peu, on n'a pas besoin de connaître les gens pour vraiment se marrer par rapport au jeu. Exactement, moi je pensais aux journées de formation où au tout début, le matin, quand on arrive encore un petit peu endormi, et voilà, on va faire un petit jeu pour briser la glace. De mémoire. À part ça, ce matin, on l'a joué à 9h. Donc, là, franchement, c'était dur. On a dû bien allumer le cerveau très vite. Mais non, vraiment, c'est vraiment un bon jeu qui peut vraiment aller à beaucoup de monde. Et effectivement, une durée de vie qui est passablement bonne, je pense. Donc voilà, en conclusion, super découverte. Oui. Je m'attendais
pas du tout à ça. Vraiment pas. Ouais, c'est un jeu que on conseille, en tout cas moi je conseille. Moi aussi. Voilà, c'est conseillé pour des soirées de jeu. N'hésitez pas. Alors, c'est vrai que, autre petite chose, je me posais la question par rapport au maximum 8 joueurs. À mon avis, on peut aller même à 10. Oui, 10 joueurs, je pense que plus on est et plus c'est drôle, je pense, parce que vraiment, se passer les cartes, on sait plus qui a quoi. Je pense que ça peut être vraiment très très drôle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup. Bon jeu et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.